Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 8 juillet. Oula, je me suis pris une branche. Nous sommes le dimanche 8 juillet, je disais, et ce matin je vais au Jardin de la Vierge pour un sujet à vif avec Vanessa et Campomala qui s'appelle l'invocation à la muse. Après j'ai encore rien de prévu jusqu'à 22h, non 21h30, yes. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire de cette journée. Je dis juste Vanessa et Campomala, il y a aussi Caritia Abel et donc ce sujet à vif, puisque c'est dans le cadre des sujets à vif, c'est un poète en panne d'inspiration qui fait appel aux muses pour l'aider dans sa création et nous verrons de quel genre de muse il s'agit. Oula, les visages. Le mec ne bosse pas ses sujets avant d'aller au théâtre. En fait, il y avait deux sujets à vif. Donc nous avons commencé par la rose en céramique de Scali Delpera et Alexander Van Toonhout. Et c'était très bien. C'est un texte du quotidien, vraiment dans l'hyper-quotidienneté. C'est un personnage sans qualité qui raconte son attachement aux objets et comment il associe les objets à des personnes et de fait sa difficulté à vider le lave-vaisselle parce que chaque ustensile est associé à des gens. C'est vraiment les micro-psychoses du quotidien et surtout donc il a une parole un peu décorporisée mais pour ajouter du corps à cette parole, il a un danseur qui lui est greffé au bras qui va lui donner du corps. Et dans cette corporisation, donc il est un peu comme une marionnette. Au début, on va être sur des gestes très quotidiens, très ordinaires qui vont appuyer le discours, des gestes de prise de parole. Puis plus ça va avancer, plus on va étrangérifier les gestes, la chorégraphie. Jusqu'à ce qu'il y ait même une transition, on va passer du récit parlé au récit chorégraphique. Même sa mort est complètement sans qualité. Et puis ensuite on a la muse, l'invocation à la muse. Donc ça c'est ce dont je parlais au début. Et là c'est très différent, deux salles, deux ambiances. La proposition elle est intéressante parce qu'elle prend le contre-pied de ce qu'on attend d'une muse. Pourquoi je suis passé vers les remparts? On a le poète, la tête dans le sac, qui débarque. Oui parce que c'est le truc... Socrate conseillait de se mettre la tête dans un sac afin d'invoquer les muses. Donc voilà, c'est un peu pris au pied de la lettre. Donc le poète qui fout la tête dans le sac et la muse qui débarque. Petite fleur sur la tête, petite robe printanière. Elle fout rien, elle est là, elle glande. Tout ce qu'on attend d'une muse avec sa petite tasse de thé. Très bien, elle joue parfaitement son rôle. Et puis... ça vire. La muse devient beaucoup plus violente avec le poète et c'est par le bondage qu'on va aller vers la performance et qu'on va aller vers le récit poétique. Il y a une grande part d'improvisation si j'ai bien compris. Cette douleur, parce qu'il y a quand même une douleur réelle, on ne mime pas le BDSM et le texte change. C'est la douleur qui va engendrer du texte, qui va créer la parole de l'artiste jusqu'à cette chanson finale qui touche un peu au divin. C'est très réussi, mais par contre, pour moi, je suis un peu une petite nature, c'est très violent physiquement. Je trouve le process intéressant, mais ça me fait souffrir de voir ça. Bien, maintenant, je n'ai rien de prévu de tout l'après-midi, je vais regarder un peu ce qu'il y a dans le off, et surtout, je vais prendre une grosse pause pour faire le montage de la vidéo d'hier, qui n'est toujours pas montée. Je prends du retard déjà. Alors, je voulais aller au Gilgamesh Belleville à 14h40, mais j'ai terminé ma vidéo à 14h45. Donc c'est raté pour aujourd'hui, mais petit guide du spectateur avignonnais. Qu'est-ce que je vois pas aujourd'hui? Monsieur Thomas Joly à l'université d'Avignon. Et comme c'est toujours très sympa, les ateliers de la pensée. Et du coup, je vais aller voir ça à 16h30. Et il est 16h40. La petite différence, malgré tout, dans cette pièce-là de Sénèque, c'est que le cœur qui ne fait pas partie de l'action, vous l'avez vu, est rattrapé par l'action. Le messager interrompt le cœur, et le cœur se retrouve dépositaire de ce secret, de cet acte abominable qu'a commis Atrée, raconté par le messager. Petite info, l'invocation à la muse que j'ai vue ce matin, ça va devenir un spectacle complet. En fait, ça va être le prologue d'un spectacle qui s'appellera Orphée à Faune. Et ce sera en mars au Plateau Sauvage. Alors, comme j'ai toujours rien prévu pour demain, je me suis armé de deux gros outils. Alors, ce soir, la cour, Thomas Joly, Sénèque, Tieste. On a un petit peu hâte, non? J'ai essayé de pas lire les choses qui avaient été dites sur le spectacle. Autant vous dire que ici c'est impossible, hein. Mais je me suis pas encore trop fait spoiler. Une 3 à droite. Porte
B, zone 4, rang F. C'est parti pour le labyrinthe des gradins de la cour. Ce qui est drôle, c'est que ça a l'air complètement bordélique comme ça, mais c'est plutôt bien organisé. Deuxième massacre de la soirée, on tue tous les papillons. Bon, bah y a pas à dire. Pépère Joly, là, quand il parle sur scène, tu l'écoutes. Hein. Ça faisait longtemps, finalement, qu'on ne l'avait pas vu en acteur. Et là, ça fait piqûre de rappel, tu dis, ah oui, c'est vrai, il joue, quoi. Fallait quand même oser. Quand t'es dans la cour d'honneur, sur une scène immense, la scène clé du spectacle, qui raconte comment ont été tués les enfants, de dire je vais mettre un projecteur, un tout petit projecteur, une comédienne et la cour, et que la magie opère. Il y en a beaucoup qui auraient profité de cet espace immense pour en faire des caisses. Je me suis dit c'est une prise de risque quand même. Mais d'ailleurs ça fonctionne parce que déjà ça contraste avec l'ensemble, parce qu'on a été abreuvé de lumière avant, on a été abreuvé d'effets, et d'un coup on a cette simplicité qui fait que on écoute la parole. Moi qui suis pas la personne la plus sensible au texte classique, là je me suis retrouvé à suivre l'histoire du début à la fin. Là c'est tellement bien pensé, c'est surtout que tu sens que le gars a quand même une lecture de l'œuvre. Sa lecture tu la ressens dans la direction d'acteur et dans son jeu. De ce personnage qui a perdu absolument toute émotion, qui est tellement animé par la vengeance qu'il ne ressent plus rien au point de pouvoir commettre un crime aussi atroce sans frissonner, et qui est très froid en fait, il y a presque plus de colère même en lui. Après par contre, je trouve pas que le texte soit si fascinant que ça. Certes c'est atroce, c'est dégueulasse, et ça m'a pas particulièrement donné la nausée, ou j'entendais des gens dire que c'était insoutenable. J'avais vraiment un souci avec les textes. Me raconter les pires horreurs, je ne ressens rien. Je suis peut-être une forme d'attrait en fait. Première piqûre de moustique. J'ai quand même oublié de parler de toute la scénographie, parce qu'il y a quand même des choses assez impressionnantes. Déjà cette tête énorme et cette main qui sont présentes, quoi. À la fois elles s'imposent et en même temps elles se fondent très bien dans le paysage de la cour. Mes petits papillons, ils sont où? Parce que j'ai récupéré des petits papillons. Il y a un énorme lâcher de papillons qui est absolument sublime, et je m'en suis pris plein la gueule, alors j'allais bien en récupérer un petit. Regardez comme ils sont beaux. La création lumière. Alors j'étais très surpris parce que forcément on entend les gens parler dans Avignon. J'avais entendu que c'était encore une fois, comme un peu dans Richard III, très pop, avec beaucoup d'effets de lumière. Je trouve qu'en fait il y en a assez peu et qu'ils arrivent à des moments vraiment d'intensité dramatique, mais que la plupart du temps c'est quand même une lumière assez sobre et un petit peu à l'ancienne aussi, de l'éclairage par le bas. C'était étonnant en fait cet équilibre entre une sorte de tradition et une grande modernité, et les deux se rejoignaient très bien. Et puis aussi c'est la première fois que je vois des lumières à ce point utiliser la cour, utiliser les fenêtres du Palais des Papes par exemple. C'est agréable de se sentir dans ce lieu et qu'on nous rappelle aussi qu'on y est. Et maintenant, bonne nuit.